Ils étaient très embêtés. Grâce à mon expérience avec les patients BPCO qu'on faisait des rentrements à l'effort, j'avais pensé de faire la même chose chez les patients obèses et chez les patients qu'on a ici des Prader-Willi, un syndrome assez rare, pour faciliter la performance physique. Ça veut dire que si les patients obèses déjà il a un surpoids qu'il faut bouger, plus l'handicap respiratoire. C'est bon? Le train fait démarrer. Donc l'effet d'avoir un VNI bien réglé, il va permettre de suppléer la charge des muscles respiratoires. Ainsi, il va permettre d'améliorer les capacités des muscles périphériques. Pour récupérer, respire bien par le nez, pour bien en profiter de la machine. Ils vont partir avec les paramètres et après ça sera le kiné à régler sa machine pour bien coordonner la performance. Ça va mieux qu'hier, hein? Avec la machine, hein? Ça se voit. Hein? 2 minutes, Christelle, parfait. L'idéal, ce sera que tous les hôpitaux qui prennent en charge ce type de patients aient des matériels adaptés et bien sûr les protocoles. Mon passeport douleur et plaies est un passeport que nous avons élaboré dans le service de médecine vasculaire, un service du professeur Messas. Ce passeport est destiné aux patients qui ont des plaies complexes dans notre service pour les aider justement à faire un suivi lors de leur retour au domicile et de s'auto-évaluer justement sur la douleur et la gestion de leurs plaies. Le passeport, en fait, c'est un livret de suivi qui va permettre aux patients, dans un premier temps, de prendre connaissance de leur traitement antalgique, des traitements utilisés pour la prise en charge de leurs plaies. On va spécifier votre douleur, on va évaluer votre douleur avant le soin, lister le traitement que l'on a mis en place, donc qui sera pris Péros 1 heure avant. Il existe une grille d'auto-évaluation qui va permettre aux patients d'auto-évaluer sa douleur dans un premier temps et permettre à l'équipe médicale de réajuster le traitement antalgique. Actuellement, le passeport est en phase de test. Nous cherchons une collaboration pour une application sur smartphone ou tablette pour faire le suivi du patient au domicile. L'innovation, c'est un tapis qui est le contraire que ce qu'on connaît jusqu'au présent. Ouais. Ça veut dire que là, c'est la personne qui s'adapte au tapis. Moi, je veux que ce soit le tapis qui s'adapte au rythme de la personne et au sens de la marche de la personne. L'innovation avait parti pour un public neurologique, pour sécuriser la personne et pouvoir corriger, mais on a vu que ça peut s'adapter même à la traumatologie et même des héros sportifs vu les capacités d'adaptation du tapis. Notre but, c'est reproduire à 100% le cycle de la marche. Il y a d'autres inventions qui existent, mais ils ne reproduisent pas le cycle de la marche. C'est pour ça qu'on a fait appel à l'école des ingénieurs Estia, à Biarritz, pour créer cette innovation. On est parti principalement d'un support où en fait le patient serait légèrement tenu à la hanche et il pourrait marcher dans toutes les directions. Et grâce à ça, ça permettrait une liberté de mouvement totale. Une personne qui n'est pas stable ne va pas pouvoir se tenir. Alors pour ça, on va ajouter un coussin gonflable. On a fait une déclaration d'invention et on est à la rédaction pour déposer un brevet à l'office à Paris. Les attentes qu'on a pour ce tapis de marche, c'est pouvoir les commercialiser dans les hôpitaux et vu sa petite taille, dans les cabinets libéraux et voir si c'est possible aussi chez les particuliers. La perspective, c'est de trouver un partenaire industriel qui puisse assurer la conception et la construction de ce tapis de marche.